Bien le bonjour. Donc voici une petite vidéo que j'ai faite avec mon T44. Alors le T44 c'est un médium tier 8 russe. C'est un char que j'adore. Il est très OP, donc je suis full camo avec. Mes bonhommes ont 3 compétences, bientôt la 4ème. Je m'en suis pas séparé pour le tier 9 suivant encore, parce qu'en fait je suis en train de monter d'autres médiums, parce que j'adore le jeu de médium. Donc je voulais pas me débarrasser de mon petit T44 fétiche. Donc voilà, je l'ai encore, je le ressors régulièrement pour faire les x2, les x3 et continuer à monter les compétences et puis à prendre du plaisir à jouer avec. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur Malinovka, vous voyez qu'il y a du tier 9 en face, hein, il y en a pas mal. Les équipes sont... Je donne un avantage à l'équipe adverse parce qu'elle a beaucoup de TD sur cette map qui est une map de camp. Clairement les TD font très mal. Après le reste ça reste équilibré. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, là je me suis dit tiens je vais tenter un truc. Il y a un gars de mon clan qui s'appelle Pico qui avec son 1390 a fait un move sur la partie et je vais essayer de faire la même chose mais avec mon T44. En fait je vais faire le scout et vous allez voir que ça va marcher plutôt bien. Donc ce qu'on peut voir sur cette map comme gameplay, en général vous avez une partie de l'équipe qui va se positionner là, une grosse partie de l'équipe qui va être là en snipe, quelquefois pour donner du visuel des chars qui vont là, et moi je vais aller me placer en E5 dans un petit buisson. Vous allez voir, comme je suis full camo, je sais que mon char il est très difficile à détecter. Je vais aller me mettre sur mon bush et si je ne suis pas détecté jusque là, je vais plus bouger pour donner un maximum de visuel à mon équipe. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est assez... moi j'en revenais pas. Donc je suis en train de vous spoiler un peu la partie, mais je me suis dit c'est dingue. Donc merci Pico pour nous avoir donné l'astuce du petit buisson. J'espère que ça en profitera à d'autres. Bon, ça va être grillé parce que s'il y a des gens qui regardent les vidéos, on va avoir de plus en plus de monde qui va se mettre là. Donc voilà, je me déplace, je me sers des buissons pour rester bien caché. Vous voyez, je circule de buisson en buisson et je vais me mettre là. Je regarde si je suis bien positionné, j'ai un petit bout qui dépasse, donc vous allez voir, hein, je vais me repositionner, j'attends quand même un petit peu, voir si je suis détecte ou pas. Donc là on a déjà pop. Vous voyez les 4 chars là, c'est moi qui les détecte. N'oublions pas, mon T44 il est super opérationnel, donc je vois très loin. Il a un fort pouvoir de camouflage. Donc voilà, je me suis repositionné. Je suis pas encore super bien caché, hein, comme on peut le voir. Mais c'est suffisant. Donc voilà, on détecte tous les chars adverses qui se font mitrailler la tête. Et eux aussi font pareil. Donc vous voyez l'IS-8 là qui est venu donner du spot à ses amis, donc faut faire très attention. Et puis là ça me démange de tirer, c'est incroyable. Mais si je tire, je risque d'être détecté et de mourir très rapidement. T44 n'est pas un foudre de blindage, donc faut être prudent. Donc, vous voyez, il y a une grosse partie de l'équipe adverse qui est pop. On sait où ils sont. Ici, j'ai vu personne passer. Donc, pour l'instant, vous voyez, le RHM, ça me démange, mais surtout que je vois, il s'en prend aucune. Mais bon, faut savoir être patient. C'est le début de la partie, il y a 2 minutes de jeu, rien n'est fait. Donc moi je suis dans mon petit bush, je m'aperçois que grosse partie de l'équipe là a compris le manège. Donc ils sont là, en snipe. Et ils défouraillent. Donc là le T29, hop. Donc là il y a du monde hein, quand même ici. Ça c'est vraiment pas bon, il faut vite se séparer de ceux-là. Donc ça m'inquiète un peu. Je suis prêt à partir hein, dès que je vois que ça va commencer à sentir le roussi. Je suis prêt à vite dégager de là, sachant que j'aurai pas beaucoup de solutions. Si je suis détecte là, je suis mort. Hein. Clairement, s'il y a du TD ici, et puis tous ceux qui sont là, ils ont vite fait de me détruire. Donc j'ai vraiment aucun échappatoire. Donc c'est pour ça que c'est assez dangereux et qu'il faut faire très attention avec cette position.
Et surtout ne pas tirer, parce que ça démange énormément, il faut pas le faire. Voilà, l'IS 8. Donc lui il faut vite s'en débarrasser, donc j'espère que nos artis vont faire le job. Donc là moi je repère les petits médiums là, qui sont dangereux, donc voilà, ça défouraille pas mal. Et moi je bouge pas, donc il y en a ils vont se dire ah ouais mais ça sert à rien, tu sers à rien là sur la partie. Si en fait je sers énormément, et vous allez comprendre à la fin de la partie comment j'ai servi. Vous allez voir que ça a fait son effet, et que j'ai fait énormément de boulot pour l'équipe. J'y croyais pas non plus, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce que je connais la finalité de la partie, et je sais ce que j'ai fait, donc voilà. Donc voilà, ceux qui s'immiscent dans notre base, donc là il faut vite les déloger, mais KV3, T28 Prod, vous voyez, ils sont positionnés intelligemment, ils bougent régulièrement pour pas se faire artiller la tête. Et voilà, moi je leur donne un visuel. C'est moi qui les pop. Et je suis sûr que c'est moi, parce que je connais la fin de la bataille, donc je sais que c'est moi qui les ai pop. Donc voilà, il reste plus que le type 59, le T44. Ils sont toujours là. Moi je suis dessus. Ils sont dans mon cercle, donc dès qu'ils se mettent à bouger ou qu'ils sont pas cachés par le rocher qu'on voit là, ils apparaissent. Voilà, il reste plus que le T44. Vous voyez, ils ont quand même sacrément ramassé. Petite phase où plus grand chose qui se passe, on n'attend pas plus T44. Voilà. En fait, vous voyez, il se met derrière le rocher, ce qui fait qu'il disparaît au bout d'un moment pour moi. Et dès qu'il sort, il est vu. Et là, il sait plus quoi faire. Il est déchenillé, il est pris entre plein de... Et voilà. Voilà. Donc le RHM, vous voyez, est toujours vivant, hein, le gars. Alors que c'est du papier mâché, il aurait dû se prendre la foudre de l'arty et tout dès le début. Parce que ça, c'est un char à vite éliminer, tellement puissance de feu énorme. Donc là, j'attends encore. J'attends encore parce que rien n'est joué. Et là, je me dis, tiens, je vais essayer. Et je suis pas détecte. Donc je vais tirer une deuxième fois. Je vais essayer de le détruire. J'ai pas eu de chance sur mon premier tir. Donc voilà. Et là, je suis détecte, donc ça y est, je bouge. J'ai été repéré. Donc je bouge non seulement pour pas me faire artiller. Et là, ça y est, je vois que l'IS-8, le KV3, ils viennent. Donc moi, je vais leur donner un visuel. Je vais aller me coller au bâtiment, en fait. Il reste plus que 2 lourds là. Il reste 2 artis, donc bon, la partie devrait être gagnée. Donc moi, je vais donner le visuel des lourds, des permaspots en fait. Donc je vais me mettre derrière. Et là, je vais pas avoir de chance. Je vous le dis. Voilà, l'IS-3 me voit. Le VK aussi. Et là, en fait, mon support est pas encore en place. Donc là, c'est une petite erreur, mauvais jugé de ma part. Donc je vais essayer de me défendre en prenant une tenaille. Qu'est-ce que je fais? Hop, je me dégage des deux. Je m'offre qu'un seul. Je mets des petits tirs en passant. Et là, je peux plus rien faire, hein, mais bon. Manque de chance, l'Iestra s'est fait détruire. Et il a réussi à m'en mettre une avant, donc voilà. Et voilà, la partie va être gagnée, hein. Le VK il est bien esquinté, ils savent tous où il est, donc vous voyez, ils arrivent tous dessus. Les artillers, elles devraient être dans ce coin là, donc c'est pareil, hein, je leur donne pas cher de leur peau. Donc je vais faire une petite avancée rapide, hop, ça va attendre, voilà. Donc le VK, il est chenillé, il va mourir. Et on va finir sur un beau score, vous voyez.
comme je vous ai déjà dit dans les vidéos, vous avez pu voir les insultes, ainsi de suite. Les gens oublient que c'est un jeu, ils prennent trop au sérieux ce jeu, donc le VK résiste, hein. De face, c'est sûr que c'est dur à voir, mais bon, maintenant il a toute l'équipe sur le dos, donc il détruira peut-être un char, mais pas deux. Ils arrivent tous, l'IS-8 intelligemment, il attend que d'avoir du support. Il pourrait donner du visuel, voilà. Et voilà. Partie terminée. Donc assez sympa. Donc je vais vous mettre les résultats de bataille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait As du char. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec ce char, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la médaille patrouille et éclaireur. Et quand on regarde un petit peu les résultats qui se trouvent ici, vous voyez que j'ai fait 10 300 dégâts par détection. C'est énorme. J'ai détecté à moi tout seul pratiquement toute l'équipe. 12 chars exactement. C'est énorme. Donc voilà. Donc je fais top XP. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de dégâts, mais j'ai fait beaucoup de dégâts par détection, donc ça suffit à ce que j'ai la médaille As du char, la maîtrise. Impeccable. Comme j'ai gagné le petit premium ce week-end, et ben, je fais 84 000 de crédit, donc bénéfice de 71 000, donc grosse partie pour moi hein, avec ce T44. Je crois que c'est la première fois que je fais autant de crédit avec. Donc vous voyez, j'ai repéré 10 ennemis, j'en ai endommagé 2, donc plutôt bon. Voilà, j'espère que ça vous aura donné du plaisir à regarder cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Salut!